Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Florence Huel qui vient nous présenter son nouveau spectacle. Tout à fait. Bonjour Martine. Spectacle de danse, bien sûr. Oui. Alors, l'affiche est très rigolote. Qu'est-ce qui se passe? C'est un petit pantin? C'est un pantin. J'avais envie de quelque chose de plus ludique. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille avec Madame Carotte qui a fait l'affiche. Et je savais qu'elle avait des talents cachés en découpage, manipulation de carton. Donc je m'en suis servie et je trouve que ça donne quelque chose. Parce qu'on a l'impression qu'il va s'animer. Ah oui, j'adore. Alors il est en train de dormir. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. C'est une fille et Ouais. hop, on s'attend à ce qu'elle sorte de l'affiche. J'aime, ça mêle à la fois, il y a une part onirique et puis en même temps le personnage est bien réel. Ça m'amuse et puis je trouvais que ça sortait un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement. Écoute, ça marche comme affiche. Donc, Parce que je te pose la question, que ça m'a interpellée. Donc ce spectacle a lieu quand? Alors c'est vendredi 18 et samedi 19 mars au Grand Théâtre. Donc ça y est, vous êtes prête évidemment? Ça y est, là on a fait le plus gros. Il y a eu un grand soulagement parce que vraiment ça y est, ça prend forme, les qualités sont là. Donc quand c'est comme ça... Alors, c'est pas vraiment l'histoire d'un pantin ou d'une pantine? Non. Est-ce qu'on dit pantine pour une fille? Une fille pantin? Bon, j'en sais rien. Bon. On ira vérifier. Tu peux lancer un jeu. Allez, trouvez-nous. Donc, c'est une histoire de quelqu'un ou plusieurs personnages? Non, ça a été créé sous forme de scénettes. C'est une succession de scénettes inspirées de la vie de tous les jours. Et en fait, ça m'est venu, j'avais besoin de liberté, j'avais pas forcément envie de reprendre un grand classique. Oui, parce que les dernières créations, tu peux le rappeler? La dernière, c'était Alice au pays des merveilles. Et juste avant, on avait eu Bibalbul aussi, où là, j'avais pu quand même... Oui, t'aimes bien t'éclater quand même, oui, hein, c'est pas la première fois. J'aime. Pas d'histoire, hein. Ça te plaît, ça? Je signe. Tu persistes ici. Donc là, ce sont des scénettes, ça se passe dans un univers familier, en fait? Oui, alors moi, j'ai choisi de travailler sur l'appartement. Qui est pour moi qui est le cocon, qui est la partie intime de soi. Et j'avais envie de faire évoluer des personnages, donc travailler sur les relations entre les membres d'une famille, entre voisins, et puis de travailler aussi avec tous les objets du quotidien. Un frigo, des toilettes, une baignoire, des cuillères, et d'apporter un petit peu de fantaisie, d'apporter un petit peu de poésie. Revisiter le réenchanter. quotidien. J'aime bien réenchanter le quotidien. Ouais. Avec même des toilettes. Et oui, c'est les toilettes qui parlent. Ça suffit. Non, mais là, je pense que voilà, on a exploré pas mal de façons d'aller aux toilettes. Oui, ne serait-ce que ça, c'est de l'humour. Oui, bien sûr. Oui, c'est indispensable parce qu'on n'associe pas toujours danse et humour. Et je trouve que c'est dommage parce que la danse, moi je le perçois vraiment comme ça, c'est avant tout un art vivant. Et trop souvent on a envie de dire voilà, la danse classique c'est cette période romantique, alors La Belle au bois dormant, le lac des cygnes, mais c'est tellement plus que ça. Enfin, oui, c'est pour ça que ça fait un peu peur à certaines personnes de génération en disant bon, ça va être du classique, on va s'ennuyer, alors que c'est un émerveillement. Ah, tout à fait. La danse classique, c'est une technique, mais qui peut être posée sur des thématiques complètement différentes. Et il y a tellement à faire et à dire que non, nous on se régale. Alors, là, c'est toute l'école qui participe? Toute l'école, c'est le spectacle du centre. Donc ça fait combien de danseurs tout ça? 260. 260 voilà. Ensemble à un moment donné? À la fin. Oh là là, mais comment vous faites pour... Et puis que ça soit joli? C'est ça, c'est pas évident. Le final, c'est toujours pour moi, c'est toujours un petit peu le moment angoissant. Mais oui, parce qu'arriver à faire parce qu'il y a déjà, il y a l'effervescence de la fin de spectacle. Il y a, voilà, que chacun... Et puis en même temps, je me dis, c'est le moment qui clôture le spectacle. C'est normal que ce soit joyeux. Et en même temps, c'est le moment où on remercie le public d'être présent aussi. Et... Oui, parce que même si au final ça cafouille un peu, c'est pas que ça cafouille, mais c'est la libération en fait. Tout à fait.
C'est le sentiment, voilà, oui, de remercier les danseurs, remercier le public, faire en sorte que chacun, en espérant que chacun ait pris du plaisir des deux côtés. Oui, parce que ça c'est ça fonctionne aussi. comme ça, c'est un va-et-vient. Et que le public ait pris du plaisir, mais Et surtout que les danseurs. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, ou difficilement. Et comment ça se passe pour les répétitions, justement? Est-ce qu'il n'y a pas de souffrance de temps en temps quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut? Du point de vue des danseurs ou des chorégraphes? Les deux. Les deux. Parce que tu fais les deux, un peu. Oui. Du point de vue des danseurs, je pense que le plus gros a été fait. Alors après, il y a toujours des périodes de doute, parce que bien sûr, il y a des difficultés à surmonter. Mais en 8 semaines, avec un travail régulier, ça, on les surmonte. Et je pense qu'après, c'est vraiment le plaisir qui doit prédominer. Et le chorégraphe, parce que c'est le coach quand même. Et oui. On est là pour les porter, pour les booster, pour leur montrer du doigt des points faibles. Vous êtes plusieurs chorégraphes ou... Nous sommes 8, parce qu'il y a 8 enseignants dans l'école. Et donc il n'y a pas d'antinomie entre... Comment vous faites pour qu'il y ait une cohérence, justement? Moi, je suis la directrice du centre, donc à partir de là, je choisis le thème, on en parle ensemble, et après, c'est à moi de faire les liens entre les personnalités. Mais pour moi, ça n'a jamais été un handicap, parce que je trouve que c'est une telle richesse d'être plusieurs à partager déjà une même passion, à s'entendre, à avoir des personnalités différentes qui font que ça crée des ballets différents. Oui, voilà, c'est une question que je me posais. Moi, c'est, bon, sur ces 8 professeurs, tu t'es jamais retrouvé dans le cas de figure où il y a 2 ballets qui vont être tellement similaires qu'il faut changer les choses? Pour moi, non, c'est pas possible. Voilà, chacun a tellement de personnalité. Et moi, j'aime leur laisser, à chaque professeur, leur liberté. C'est-à-dire que moi, je vais pas intervenir sur le choix des musiques. Je vais pas intervenir. Oui, il n'est jamais arrivé que par hasard ils aient choisi la même. Parce que quand même, après, une fois qu'on fait chacun nos recherches de nos côtés, ils me présentent quand même les musiques. Et voilà, pour éviter qu'il y en ait deux. Oui, là, c'est pareil, vous avez choisi le même truc. Voilà. Bon, dans ce cas-là, c'est jamais arrivé ou c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé une fois. Émilie et moi. Émilie qui s'occupe des classes des tout-petits. Et toi, tu t'occupes de... Et moi, je m'occupe à partir de 8 ans jusqu'aux adultes, mais en danse contemporaine. Voilà. Et donc, moi j'ai gardé un petit bout parce que c'était ce qui m'avait inspiré pour commencer la chorégraphie, et après je l'ai mixé avec autre chose, et puis c'était dans 2 parties différentes. Donc je me dis aussi que ma foi, ça peut. Voilà, on s'adapte. Hein? Non, mais cette année, c'est pas le cas. Comme ça pour savoir, parce que nous, quand on est public, on voit le produit fini, donc on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Enfin, on imagine qu'il y a du travail, mais on n'imagine pas la façon dont c'est fait. Tout à fait. Et puis justement, avec tout adapté, mettre tout en adéquation. C'est un lourd travail, mais je trouve ça passionnant. Alors donc on rappelle les dates? Le 18 et 19 mars. Les horaires? Alors le vendredi 19h30 et le samedi 19h. Et les billets sont en vente directement au grand guichet de la Maison de la Culture en journée continue, du lundi au jeudi. Et puis 1 heure avant le spectacle. Et 1 heure avant le spectacle. Et à quel prix, quel tarif? 2800 tarif unique. Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Voilà, ouais. Donc on rappelle le titre? Alors c'est Résidence. Et si vous avez envie de venir redécouvrir votre quotidien, vous retrouver dans des situations, mais avec la fantaisie en plus, l'émotion, je trouve que ça... Puis après, c'est un peu comme si on regardait l'envers du décor. Oui, c'est ça. C'est ça. On devient spectateur de notre vie. Je trouve ça... L'idée m'amusait beaucoup. Eh bien, merci Florence pour cette imagination créative. Et bravo à tes danseurs aussi et tes professeurs, bien sûr. Oui. C'est un travail d'équipe. Merci.